Bienvenue sur Daradi School. Lors de notre dernier tutoriel, nous avons vu ArrayMap et comment il est une méthode de transformation qui nous permet soit d'extraire des éléments d'un tableau et de leur donner une certaine structure, ou bien même d'itérer sur tous les éléments d'un tableau et associer par exemple une opération à cela. Donc cette fois-ci, ce qu'on va voir, on va créer une interface qui est pour le moment statique et on va la rendre dynamique utilisant ArrayMap. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur Daradi et d'activer vos notifications. Donc là, sur le tableau, ce qu'on avait la dernière fois, on avait des destinations qui étaient populaires. Et maintenant, on va prendre tout ça et on va l'attacher à cette interface que nous avons déjà ici. Donc, pourquoi nous sommes en train de parler de dynamique? Cette représentation, elle est statique. Par exemple, là, disons que nous sommes à l'étape où nous avons transformé notre design en HTML et CSS et on a simplement répété à quoi ressemblerait une carte d'une destination. Et vous voyez que la même destination est en train d'être répétée. Maintenant, ça, cet aspect-là, il est statique et ce n'est pas ce qu'on pourrait mettre dans un site de production. On va transformer ce bout-là, cette interface, en quelque chose de plus dynamique. Et nous avons maintenant tous les atouts dont on a besoin avec ArrayMap et Join qu'on a vu la dernière fois. Donc, repartons sur notre HTML. Et ici, dans l'HTML, on a... Et bon, je vous indiquerai, vous avez tout le code est disponible sur GitHub. Vous pouvez le télécharger et commencer à la même étape là où nous sommes maintenant. Maintenant, dans le HTML ici, on a une balise qui s'appelle div avec un ID card, ok? Et là, on a la représentation de chaque carte. Ok, donc je vais simplement voir, je crois qu'on a 8 cartes. D'accord? Et donc ça, c'est le, comment dirais-je, c'est ce que nous voyons sur notre page web. Donc ce que je vais faire d'abord, je vais enlever toutes les cartes sauf une. D'accord? Enlevons toutes les 7 autres cartes. On met cela à jour et maintenant nous allons sur notre site et on a une seule carte. D'accord? Maintenant, prenons cette carte-là et toute cette structure qui est ici, on va la rendre dynamique. Donc, je vais l'enlever en simplement, je vais la copier ou bien juste la découper pour le moment. Et là, en attendant, ce qu'on va mettre, on va mettre du contenu dynamique ici. OK? Donc, si nous revenons, on n'a rien ici. Et à nous maintenant de rendre le contenu qu'on avait, qui était statique, de le rendre dynamique. Donc, la première des choses, on va revenir sur notre code. Et à l'intérieur de index.html, nous référençons main.js. Donc, main.js sera, comment dirais-je, le fichier principal où nous allons rendre le contenu dynamique. OK? Donc, allons sur main.js. Et ce que je vais faire pour ne pas perdre la structure que j'avais, je vais juste le coller ici en attendant. OK? Donc ça, c'est ce qu'on veut rendre dynamique. Maintenant, repartons sur ArrayMap et on va copier toutes les destinations qu'on avait ici, qui étaient déjà sous un tableau. Donc, on va simplement copier le tableau destination. Copions cela et retournons sur main.js. Voilà. Maintenant, sur main.js, on va commencer ce qu'on appelle un IFI. Donc, un IFI, c'est une fonction qui s'exécute dès que la page est disponible. Elle s'exécute immédiatement. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller sur MDN, Mozilla Developer Network, et ils vont vous parler ici. IFI est une fonction JavaScript qui est exécutée dès qu'elle est définie. D'accord? Donc, on va définir un IFI ici.
Et j'ai un petit raccourci pour faire mon IFI. Ok, je ne crois pas que j'ai le raccourci, mais un IFI, on le définit de cette manière actuellement. Voyons voir rapidement ici la syntaxe pour le IFI. D'accord, donc on a une fonction et là, ça s'exécute parce qu'on est en train de l'appeler directement ici. Ok, donc prenons cet exemple, juste pour qu'on ait la syntaxe. Revenons ici. Voilà. Et là, disons qu'on va juste vérifier que ça marche en faisant une alerte. Et on va demander à Anime de s'afficher. Donc, quand on fait ça et qu'on retourne sur notre site, on doit voir Barry s'afficher ici. D'accord. Donc, notre IFI, notre fonction d'exécution immédiate, est en marche. Donc, quelle est la prochaine étape? On va créer une fonction qui aura pour simple objectif ou bien pour simple but de pouvoir mettre les cartes en place. Donc, de pouvoir donner la structure des cartes. Et c'est comme ça qu'on va dynamiser le contenu. Donc, cette fonction-là, on va l'appeler fonction render cards. OK? Donc, render cards, et il va prendre comme argument, je crois que c'est paramètre. Donc, quand on parle de la fonction, c'est un paramètre. Quand on parle d'appeler la fonction, c'est un argument. Bon, on pourra toujours voir quelle est la bonne nomenclature là-bas. Donc, on a une fonction qui va s'appeler renderCards. Donc, cette fonction-là, elle va retourner, elle va nous rendre une structure. Et pour les structures, je vais utiliser ce qu'on appelle les backticks en JavaScript. Donc là, ces deux backticks-là qu'on voit, c'est presque la même chose qu'avec une chaîne de caractères. C'est peut-être la même chose, mais ça, la différence avec les backticks, on peut avoir du contenu dynamique à l'intérieur. Donc, on peut avoir des variables à l'intérieur. Donc, et là, je vais aller à la ligne. Je vais aller entre les backticks et aller à la ligne. Faites très attention. Ne prenez pas tous les backticks et les mettre à la ligne, sinon vous aurez comment dirais-je, un retour qui sera vide et vous n'allez rien retourner. Donc, soyez très, très, très attentifs par rapport à cela. Il faut que vous ayez un de ces backticks-là qui soit sur la même ligne que votre return. Sinon, vous n'allez rien voir de l'autre côté. Et c'est un bug qui peut venir très souvent et qui peut vous amener des problèmes. Bon, maintenant, on a le return ici. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement copier notre structure statique, comme je l'appelle. Actuellement, je vais couper carrément. Et là, je vais l'amener ici. OK. Et on peut faire ça, on peut formater ça un peu. Bon, le formatage, il peut être un peu plus dynamique. Je crois que j'ai déjà l'extension qui le fait, mais juste là, on a cette représentation ici. Vous voyez, et maintenant, comment dirais-je, j'ai Prettier qui est l'extension qui permet de faire un très bon format ici. D'accord. Donc là, on a maintenant la fonction à l'intérieur ici qui s'appelle renderCards. Donc maintenant, il faut qu'on lui passe des cartes pour qu'il puisse prendre cela. Mais maintenant, si on lui passe des cartes, et vous pouvez vous imaginer, même si on y va avec une boucle, ça nous rendrait toujours la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur ArrayMap et on va copier destination. Et on revient ici sur main. Bon, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Et là, je vais simplement coller destination à l'intérieur de mon IFI. D'accord. Donc, pour rappel, pour chaque destination, on a le nom, la région, le pays, l'adresse, le numéro de téléphone et un petit, comment dirais-je, une petite description et surtout aussi, comment dirais-je, une adresse pour une image qui représente cette localité. D'accord. Donc là, on peut, pour le moment, juste fermer destination.
Et la seconde étape, on va maintenant cibler, comment dirais-je, dans notre HTML, comment dirais-je, cette balise-là qui a pour ID content. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer une nouvelle variable. On va l'appeler constante et disons qu'on va simplement l'appeler content. C'est ce qu'on va cibler. Et on va utiliser... Et il y a une chose qu'on pourrait ajouter dans notre IFI. On pourrait localiser, par exemple, window et document. Donc, je vais les passer comme argument pour notre IFI, window et document. Et je vais les récupérer ici. C'est une bonne pratique. Et ça vous permet, quand vous ferez des tests unitaires, ça devient un peu plus facile à gérer parce que vous avez ces éléments-là en local. OK. Donc là, par exemple, j'ai Window et Document et je vais utiliser Document ici pour Content. Et je vais dire Document Query Selector. Et je vais simplement cibler Content. Maintenant, comment je cible Content? Comme je l'aurais fait en CSS avec le jazz devant, OK? Ou le hash map, comme on l'a, hashtag, je crois, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc là, maintenant, je vais cibler Content. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une constante que je vais appeler cards HTML. Donc, le HTML pour cards. Et ce que je vais faire, je vais appeler la fonction renderCards. Et renderCards, je vais lui passer les destinations. D'accord? Donc, je vais lui passer les destinations. Donc, si j'utilise cela en ce moment, juste comme tel, tu vois, je dis Document Query Selector, Content, et là, j'ai les cards HTML qui vont être passés ici. Et pour chaque destination, il va simplement me rendre, comment dirais-je, pour le moment là, il va simplement me rendre cette structure-là. Regardons ce que ça va faire. Donc, on retourne sur notre HTML. Il n'y a rien pour le moment. Donc, si je dis OK, CTRL S, et j'ai besoin d'ajouter une seule chose, donc je vais dire si on a du contenu dans cards HTML, si on a quelque chose, donc c'est le not false avec la double, comment dirais-je, le double point d'exclamation ici. Je vais dire donc content.inner HTML. Donc pour l'HTML de content, le contenu maintenant sera card HTML. OK? Donc, on prend ça, on revient et vous voyez, on a l'affichage de ID cards. Vous voyez? Et on a l'affiche d'une seule carte. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut voir toutes nos cartes de façon dynamique. Donc, au moins, nous savons que cet appel-là est en train de marcher. Maintenant, rendons-le un peu plus dynamique. Parce que là, on a quelque chose de figé. Donc, comment on va rendre ça dynamique? Card reste le même. Mais quelle est la partie que l'on répète? C'est la partie carte. Une carte simple. Donc, à partir de là, nous devons commencer maintenant à, comment dirais-je, à faire une boucle. Donc, on ne touche pas à ID cards, mais ici, ce qu'on va faire, et c'est ce dont je parlais avec les backticks, on va faire une structure ici qui va nous dire prends cards, OK, et utilise la méthode map. OK? Et la méthode map, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend une carte, disons, et à l'intérieur de carte, on va mettre notre structure. Donc, quand vous utilisez map, il faut toujours vous rappeler qu'à moins que vous utilisez la syntaxe avec une ligne, dès que vous avez les accolades, mettez return presque aussitôt, comme ça vous n'allez pas l'oublier. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va retourner à l'intérieur ici? On va retourner toute la structure de carte. OK? Donc, on ouvre nos backticks une fois de plus.
on va à la ligne entre les backticks. On met un point, virgule, juste pour s'assurer que c'est là où ça se termine. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre tout ce qui est là, tout ce qui représente une carte. Je coupe ça et je colle ça à l'intérieur ici. D'accord. Donc ça, c'est la première étape. Faites-le étape par étape et testez cela. Maintenant, normalement, on doit avoir le nombre de cartes qu'on a, qui doit être 8, qui vont tous s'afficher, mais ils vont montrer la même destination, la même localité. Mais testons d'abord pour s'assurer que notre formule est en train de marcher. Donc, mettons ça à jour. Revenons sur notre, comment dirais-je, revenons sur notre design et vous voyez, il y a deux soucis qui sont en train de se passer ici. Donc, vous voyez que notre espacement n'est pas très bien, mais si vous regardez de très près, on a cette virgule-là qui est en train de se montrer. Donc, ça, c'est parce qu'on a une structure, on a un tableau qui est en train d'être rendu et les tableaux, les éléments d'un tableau sont délimités ou bien sont séparés par des virgules. Mais on l'avait vu un peu plus tôt dans notre tutoriel d'avant, comment régler ce problème. À la fin de map, ok, donc map commence ici avec la parenthèse jaune et s'arrête ici. Donc à la fin de map, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire point, join. Et là, on simplement passe à notre délimiteur ou bien la séparation. Maintenant, on va simplement faire une chaire de caractères vide. Donc, mettons cela à jour, revenons encore une fois de plus, et vous voyez que maintenant, on n'a pas un problème d'espacement, les virgules sont parties. Maintenant, déjà, on a dynamisé, comment dirais-je, le rendu de notre interface. On a simplement maintenant à faire la même chose pour les localités et les destinations individuelles. Donc, qu'est-ce qu'on va changer ici? Comment il s'appelle encore? À l'intérieur de destination, on a name pour le nom, on a la région, on a le pays. De quoi a-t-on besoin? On a essentiellement besoin de l'image, du nom et peut-être de la description. Donc, pour l'image, le nom et la description, on a name, about et image URL. OK. Donc, on revient derrière sur notre, comment dirais-je, sur notre structure HTML ici. Et l'image, on va la remplacer ici. On va remplacer l'image avec du contenu dynamique qui sera, vous vous rappelez ici, on a une carte, on a la représentation de chaque carte durant cette itération, durant la boucle, à l'intérieur de la boucle, et on va faire card.image URL. OK? Donc, ça, c'est pour l'image. Pour le texte alternatif, on pourrait faire quelque chose de plus dynamique et on va faire, disons, on va combiner deux choses. On va faire card.about ou bien on va faire card name. OK? Et on va faire un trait d'union et on va faire card about. Donc ça, c'est bon pour le référencement avec les moteurs de recherche. Et on va faire card about. OK? Donc, on peut copier le about parce que c'est ce qu'on va réutiliser pour la description. OK, donc ici, au lieu du lorem statique, on va remplacer ça par card about. Et ici, pour le nom, on va simplement copier et maintenant coller pour la place où on a le nom. Donc, OK, on a classe. OK, faisons un peu de formatage là. Donc, on a figure à l'intérieur. On a le H3. Après, on a le paragraphe. Le paragraphe, on a deux espaces. On met ça. OK, là, on a une structure qui se définit clairement. D'accord?
Donc, on peut mettre ça à jour. Et une fois de plus, si on va maintenant vers notre site, on voit qu'on a tout maintenant ici avec une interface un peu plus dynamique. Donc, vous voyez la magie de ArrayMap. Vous pouvez la prendre et prendre n'importe quel. Si on s'imagine que destination, peut-être c'est quelque chose que l'on récupère après avoir fait un appel vers notre API. Vous voyez que maintenant, on peut dynamiser notre interface. Et qu'on ait 4 cartes, qu'on ait 12 cartes ou qu'on ait plus, on peut faire ça de façon très simple. Une fois qu'on a une bonne structure, on peut répéter cette même structure à travers la boucle que Map nous donne. D'accord? Donc, peut-être pour un autre challenge, c'est à vous maintenant de voir comment dynamiser cette partie avec destination. Regardez notre vidéo qu'on a sur, comment dirais-je, regardez notre vidéo qu'on a sur le JSON placeholder et ce serait très intéressant si vous pouvez, au lieu d'avoir quelque chose de statique pour vos destinations, de l'avoir sous forme d'une API et avoir un point que vous allez appeler et pour pouvoir faire tout cela. Donc, vous voyez, petit à petit, c'est comme ça que vous commencez à dynamiser votre interface. ArrayMap est une méthode très puissante et j'espère que vous avez bien apprécié ce qu'on peut faire avec. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur Dara J School et n'oubliez pas d'activer vos notifications. À très bientôt.